Qu'est-ce qui allume Dr Sériès depuis 30 ans dans son travail? En fait, ce qui allume, c'est la même chose que ce qu'il a allumé. En fait, 30 ans, on va remonter dans l'arrondi, c'était il y a 29 ans. Qu'est-ce qu'il a allumé les 29 ans? C'est qu'il est arrivé ici, tout frais, plein d'enthousiasme et dans sa grande jeunesse, comme résident, ici, en pneumologie, venant de Tours, en France, pour finir son internat. Et puis, il est arrivé ici pour 1 an, en faisant de la pneumologie. À l'époque, c'était l'hôpital Laval. Et puis là, je vois le responsable de la recherche en pneumologie, Dr Yvon Cormier. Dr Cormier, il me sort une page, deux pages recto verso de projet de recherche en me disant: Frédéric, tu arrives ici, résident senior, il faut que tu fasses un projet de recherche. Moi, j'étais ravi, je n'avais jamais fait de recherche de ma vie. Jamais fait de recherche de ma vie. Fait que là, je regarde sa liste et tous les projets de recherche qui étaient tous aussi enthousiasmants les uns que les autres, mais il n'y en avait un qui m'intéressait particulièrement parce que je n'y connaissais rien. C'était un projet sur l'apnée du sommeil. Bon, tant qu'à prendre des défis, autant les prendre complets. Hein. Fait que je prends un projet sur l'apnée du sommeil. Et puis là, je lui dis ça. Puis là, je vois son sourire s'ouvrir, faire 4 fois le tour de ses oreilles, et il me dit: ah, si tu savais comme ça me fait plaisir, figure-toi que le laboratoire de sommeil n'existe pas. Ah, intéressant. Et que là, il a fallu, en fait, avant de commencer à pouvoir faire le projet, monter un semblant de laboratoire. C'est-à-dire, on a pris une chambre de patient, on a mis un paravent, on a mis un grand enregistreur multipiste 16 grâces, 16 canaux, un grâce 16 canaux, avec un lit, puis il y avait quand même une petite liste de patients chez qui ils pensaient que peut-être ils avaient l'apnée du sommeil, donc on les a enregistrés, mais là, il a fallu aller des bouquins, ouvrir des bouquins pour découvrir c'était quoi la technique pour faire des enregistrements de sommeil, parce que moi j'y connaissais rien, je n'avais jamais fait ça de ma vie, puis eux non plus d'ailleurs. Et on a découvert ça comme ça, fait qu'on a commencé à faire des enregistrements, on a eu des patients, puis là, petit à petit, j'ai commencé à faire un enregistrement sur 1 ou 2 patients sur mon projet de recherche, sans dire qu'au bout d'1 an, là, j'étais pas bien loin. Fait qu'on m'a demandé, dit, veux-tu revenir 2 ou 3 années de plus pour finalement finir ton projet? Je dis, c'est intéressant. J'avais pas de poste en France, fait que c'était pas bien. Donc je suis revenu pendant 2-3 ans, puis pendant 2-3 ans, ça venait été, puis le fil en aiguille, vous le savez tous, hein, poser une question de recherche, c'est forcément découvrir à peu près 3 ou 4 autres questions, fait que ça a fait boule de neige, puis plus le temps passait, plus j'avais de questions. Et c'est pour ça qu'après 20 ans, je suis toujours là, et puis j'ai toujours des questions de recherche, et puis même si les temps sont pas toujours faciles pour aller chercher des sous, l'intérêt est toujours là, puis je suis pas prêt de prendre ma retraite. Un conseil, écoutez, si ça vous plaît, si ça vous tente, lâchez pas, tenez votre bout, faites ce qu'il faut pour y arriver. Peut-être ça marchera pas, peut-être les conditions ne seront pas là, peut-être que vos pairs, vos reviewers, les comités vont pas vous supporter, puis au moins vous pourrez vous dire: j'ai essayé de faire ce que je voulais. Puis peut-être ça va vous ouvrir d'autres champs, là, à un moment donné, qui seront des champs parallèles que vous imaginez peut-être pas. Mais si vous l'essayez pas, un jour vous direz: c'est pas ça au bout du compte que je voulais faire, puis j'aurais donc dû à l'époque prendre ces décisions-là. Mais là, à un moment donné, quand trop tard, c'est trop tard. Là. Fait que faites-le tant qu'il est temps, tant que ça vous tente.